Envie de vous faire l'intégrale de Dragon Ball ou South Park? Eh bien sachez que c'est possible sur Twitch, mais dans l'illégalité. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet, et aujourd'hui on parle d'un nouveau phénomène dans le monde du streaming, les chaînes Twitch qui diffusent 24 heures sur 24 vos dessins animés préférés. Alors, si vous êtes un habitué de Twitch, difficile de les avoir loupés ces dernières semaines. Des chaînes comme Dragon Ball TV, Simpson FR ou encore South Park français se sont fait une place importante dans les contenus recommandés par la plateforme. Leur concept est simple comme bonjour, diffuser en continu et dans l'ordre des épisodes de séries et dessins animés populaires. Ça va de l'animation japonaise des années 80 à des sitcoms des années 2000, en passant par des cartoons pour adultes, et ça rencontre un vrai gros succès avec des chaînes qui, pour certaines, réussissent à atteindre le millier de viewers constants. Énorme! Bon, malheureusement, je suis désolé de vous annoncer qu'aucune de ces chaînes Twitch ne respecte bien évidemment la loi. Elles diffusent leur contenu à la manière de petites radios pirates qui se font constamment bannir pour manquement aux droits d'auteur, car elles n'ont simplement jamais demandé l'autorisation aux ayants droit des séries qu'elles diffusent pour le faire. Bon, ça ne les empêche pas de réapparaître constamment. En fait, leurs gérants ont créé plein de serveurs Discord pour donner les liens des nouvelles chaînes chaque fois qu'elles se font bannir. C'est un peu comme couper la tête d'un hydre, il en repousse aussitôt une. En plus, Twitch a beaucoup de mal à être actif sur leur bannissement. Allez savoir pourquoi, ils sont pourtant très efficaces pour faire sauter les streamers qui osent passer quelques secondes de musique durant leur live. Bon, pardon. Voilà, bon, par contre, n'allez pas non plus vous dire que les personnes derrière ces chaînes sont des héros masqués qui partagent ces œuvres au nom de l'accès à la culture. Il y a bien évidemment un modèle économique derrière, puisqu'il est possible de s'abonner à ces chaînes en échange de quelques euros par mois pour les rémunérer, et que de l'espace publicitaire est diffusé devant chaque live par Twitch. Et c'est d'ailleurs moi ce que je trouve un petit peu étrange, comment ces chaînes ont-elles réussi à obtenir la fonctionnalité d'abonnement qui demande une vérification? Pareil pour les pubs d'ailleurs. Ma théorie, c'est qu'il existe un système plus complexe derrière, avec des personnes qui récupèrent des comptes de petits streamers inutilisés pour les transformer ainsi. Il semble d'ailleurs que la plupart de ces chaînes soient liées, puisqu'elles se font de la pub entre elles dans leurs différentes bios. Alors, est-ce qu'on a affaire là à une petite mafia du web, à un seul esprit ingénieux ou à un groupe de potes qui fait ça pour le délire? De mon côté, le mystère reste entier. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce genre de chaîne ne laisse clairement pas la communauté internet insensible. Il y a même deux camps qui s'opposent, ceux qui ne veulent pas voir de choses comme ça sur Twitch et ceux qui prennent leurs pieds. Du côté de ceux qui sont contre, il existe deux courants de pensée. Le premier, celui que je qualifierais des giga relous, sont des gens qui se prennent un peu pour des bénévoles de Adopi et qui sont clairement mécontents de voir leurs œuvres être diffusées sans l'accord de qui que ce soit, juste par principe. Un combat personnel qui manque un petit peu d'épices, si vous voulez mon avis, et qui leur attire d'ailleurs quelques moqueries quand ils font des tweets en mentionnant les ayants droit, comme s'ils étaient de petites balances. Par contre, les arguments des seconds types d'opposants sont beaucoup plus intéressants, car ils ne s'attaquent pas vraiment à l'existence de ces chaînes, mais plutôt à la façon dont Twitch les considère. Tiens, qu'est-ce que c'est? Et je vous l'ai dit en début d'émission, mais ces lives sont ultra présents dans les recommandations de la plateforme. Et en vrai, c'est relou pour les gens qui essaient de produire du contenu original. Les recommandations d'un réseau comme Twitch sont avant tout faites pour permettre aux spectateurs de découvrir de plus petits créateurs de contenu et de mettre en avant ce qui se fait de mieux et de plus singulier sur la plateforme. Alors le fait que ces chaînes squattent autant la barre de recommandations pose un souci, d'une part, de représentativité de ce qu'est Twitch, et d'autre part parce que ça empêche les streamers qui produisent du contenu de qualité par eux-mêmes de bénéficier d'une mise en avant qu'ils auraient certainement plus méritée. Bah ouais, logique. Bon, autant vous dire que dans le camp de ceux qui kiffent, on s'embête pas trop avec ce genre de considérations. Pour eux, c'est une occasion d'accéder à des épisodes d'œuvres qui sont pas toujours faciles à trouver quand on ne sait pas trop comment chercher et qu'il n'existe aucune offre en streaming. Mais surtout, c'est une expérience de visionnage qui est complètement nouvelle. Rappelez-vous qu'on parle de live Twitch, et qui dit live Twitch dit aussi chat, et c'est une façon de regarder du contenu en communauté, tous ensemble, en y réagissant avec des inconnus qui font kiffer beaucoup de monde et qui se popularisent de plus en plus. Mine de rien, ça prouve qu'il y a un petit trou dans la raquette aujourd'hui et que les ayants droit n'explorent vraiment pas assez toutes les possibilités que leur offre Internet. Amazon avait essayé de lancer des lives du genre, mais ça n'avait pas vraiment marché car il fallait être abonné à Prime pour y accéder. C'est nul! Bon, personnellement, je vois bien un jour Twitch se mettre à acheter eux-mêmes des droits de diffusion comme Netflix pour proposer des chaînes de genre mais de manière totalement gratuite et légale, avec des coupures pub bien sûr. En fait, on a peut-être là un avant-goût du futur de la plateforme qui ressemblerait, au fond,
un petit peu à la télévision.